Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à calculer des produits scalaires dans l'espace, cette fois-ci avec une pyramide. Et je vous ai remis ici les différentes techniques que vous devez connaître pour calculer un produit scalaire. Et à chaque fois que vous aurez un produit scalaire à calculer, il faut vous poser la question, qu'est-ce que je connais? Et ensuite, vous choisissez la bonne méthode, la méthode adaptée parmi celles-ci pour calculer ce produit scalaire. Mais pour choisir la bonne méthode, il faut se poser la question, qu'est-ce que je connais? Alors maintenant qu'on a rappelé ce qu'il fallait savoir, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, calculons le premier produit scalaire qu'on nous demande de déterminer, le produit scalaire EA, EB. Et quand vous êtes dans l'espace, il faut penser à faire des sous-figures, c'est souvent très pratique. Alors, comme on nous demande de calculer EA, EB, eh bien je refais comme sous-figure le triangle EAB que j'ai refait ici. Et qu'est-ce que je sais sur ce triangle? Eh bien, on nous dit dans l'énoncé que toutes les arêtes de cette pyramide sont de même longueur A. Ça veut dire que ici on a A, ici on a A, partout on a A. Donc cette longueur EA vaut A, ici aussi cette longueur vaut A, et ce côté-là aussi vaut A. Donc ça veut dire que ce triangle, comme toutes les longueurs valent A, eh bien c'est un triangle équilatéral. Et donc ça veut dire que cet angle ici, il mesure 60 degrés, autrement dit, pi sur 3 radians. Et donc, comme on connaît cet angle, eh bien on pense à utiliser tout simplement la technique avec les angles. Et donc le produit scalaire EA-EB, le produit scalaire EA-EB, il vaut la longueur EA que multiplie la longueur EB que multiplie le cosinus qu'il y a entre ces deux vecteurs, c'est-à-dire le cosinus de l'angle AEB. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer. La longueur EA, elle vaut A. La longueur EB, elle vaut A également. Et ici, on a le cosinus de cet angle qui mesure pi sur 3, donc cosinus pi sur 3. Et pour savoir combien vaut cosinus pi sur 3, on trace un petit cercle trigo. Pi sur 3 correspond à ce point-là. Et le cosinus, c'est l'abscisse de ce point-là. Et vous devez savoir que c'est 1,5. Donc ici, cosinus pi sur 3, c'est 1,5. Et donc, si on arrange, comme ici on a 1,5, ça fait 1,5 de A au carré. Voilà comment on calcule ce produit scalaire. Et dans ce cas-là, c'est extrêmement simple. Les cas suivants seront un peu plus difficiles. Alors, déterminons le deuxième produit scalaire. On nous demande de calculer le produit scalaire EA, EC. Là, c'est un petit peu plus difficile. J'ai fait une sous-figure. Je rappelle que comme tous les côtés valent A, eh bien ici j'ai A, ici j'ai A. Mais le problème, c'est que je ne connais pas cette longueur. Mais si je connaissais cette longueur, je connaîtrais donc les trois longueurs du triangle. Et quand on connaît les trois longueurs d'un triangle, eh bien on sait calculer le produit scalaire. La méthode est rappelée ici. Donc en fait, la question est, est-ce qu'on sait calculer rapidement cette longueur AC? Alors je rappelle que cette pyramide, elle est à base carrée. Ça veut dire que A, B, C, D, eh bien c'est un carré de côté A. Donc ici on a A, ici on a A, et nous on cherche à calculer AC. Mais AC c'est donc la diagonale de ce carré. Et comme ici il y a un angle droit, avec Pythagore, on pourra très rapidement calculer cette longueur AC. Alors il y a quand même une configuration qui revient très souvent avec les carrés, c'est que quand vous avez un carré de côté 1, eh bien la diagonale, elle mesure racine de 2. Pour le démontrer, il suffit d'utiliser Pythagore. Et si vous avez un carré de côté A, ça veut dire qu'on multiplie toutes les longueurs par A, eh bien la diagonale, elle mesure tout simplement racine de 2 fois A. Ça veut donc dire que AC mesure racine de 2 fois A. Il n'y a pas besoin d'utiliser Pythagore, c'est une configuration ultra classique que vous pouvez utiliser directement. Et donc sur ma copie, je fais une sous-figure qui correspond au carré ABCD, et j'écris ABCD étant un carré de côté A, d'après Pythagore, on en déduit que la longueur AC vaut racine de 2A. C'est pas la peine en terminale S de détailler plus que ça. Il ne faut pas perdre de vue que mon objectif, c'est de calculer le produit scalaire EA-EC. Et donc je refais sur ma copie une sous-figure avec le triangle EAC, dans lequel je vais marquer toutes les longueurs. La longueur EA, on sait qu'elle vaut A, puisque dans la pyramide, je répète, toutes les arêtes valent A, la longueur EC pour la même raison vaut A, et on vient de justifier que la longueur AC vaut racine de 2A. Donc voilà, maintenant dans ce triangle EAC, je connais toutes les longueurs, et donc je vais pouvoir calculer le produit scalaire EA-EC en utilisant cette technique. Et que dit cette technique? Elle dit que le produit scalaire EA-EC, il est égal à 1,5 de quoi? De la longueur EA au carré, plus la longueur EC au carré moins la longueur opposée, c'est-à-dire AC carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer EA, EC et AC par leur valeur. Et donc, on obtient EA, ça vaut A, donc je mets A ici, EC, ça vaut A également, et AC, on vient d'expliquer que ça vaut racine de 2A. Donc ça fait A carré plus A carré moins racine de 2A au carré. Et si vous arrangez, vous trouverez 0.
Donc voilà comment on peut calculer ce produit scalaire. Et rappelez-vous que quand vous avez un triangle dans lequel vous connaissez deux longueurs, regardez si vous êtes capable de calculer la troisième longueur. Et si c'est le cas, ça veut donc dire que vous connaissez les trois longueurs. Et donc, grâce à cette technique avec les longueurs, vous êtes donc capable de calculer facilement ce produit scalaire. Voilà ce que vous devez retenir. Alors, calculons le produit scalaire EA-DC. EA-DC. Alors la première chose à laquelle vous devez penser, c'est que ces deux vecteurs ne sont pas dans une même face. Donc au lieu de travailler avec le vecteur EA et DC, eh bien on va travailler avec le vecteur EA et AB, parce que AB il est égal à DC, mais l'intérêt c'est qu'il est dans la même face que EA, il est dans la face EAB. Et donc sur ma copie, je commence par écrire que le produit scalaire EA-DC, il est égal à EA-AB. J'ai juste remplacé DC par AB. Et la deuxième chose à laquelle vous devez penser, c'est que c'est plus pratique de calculer un produit scalaire lorsque les deux vecteurs commencent par la même lettre. Donc au lieu de travailler avec EA, on va le remplacer par moins AE. Et donc on obtient que ce produit scalaire est égal à moins AE scalaire AB. J'ai juste remplacé EA par moins AE. Et maintenant je fais une sous-figure, et comme je veux calculer le produit scalaire AE-AB, je fais comme sous-figure le triangle EAB que j'ai refait ici. Et comme, rappelez-vous, tout à l'heure, toutes les arêtes valent A, eh bien ce triangle EAB, il est équilatéral, et donc cet angle mesure pi sur 3. Et donc ce produit scalaire, il est égal à quoi? Eh bien le produit scalaire AE-AB, il vaut la longueur AE que multiplie la longueur AB que multiplie le cosinus de l'angle entre AE et AB, et donc le cosinus de pi sur 3. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. Alors la longueur AE, elle vaut A, la longueur AB, elle vaut A également, et cosinus pi sur 3, on a vu tout à l'heure qu'il valait 1/2. Et donc si on arrange, ça fait moins 1/2 de A carré. Voilà comment on peut calculer ce produit scalaire. Donc rappelez-vous de deux choses, quand vous avez des vecteurs qui ne sont pas dans la même face, arrangez-vous pour remplacer un vecteur par un autre, c'est-à-dire ici on a remplacé DC par AB, pour avoir des vecteurs qui soient dans la même face. Et deuxième chose que vous devez retenir, c'est que quand les deux vecteurs ne commencent pas par la même lettre, eh bien il faut penser ici à changer EA en moins AE. Voilà les deux choses que vous devez retenir dans cet exemple. Alors, calculons ce produit scalaire ED-DB que j'ai réécrit ici. Alors là encore, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est que c'est plus pratique de calculer un produit scalaire lorsque les deux vecteurs commencent par la même lettre. Donc ED, on peut le remplacer par moins DE, et donc ce produit scalaire est égal à moins DE scalaire DB. Alors maintenant, on doit calculer ce produit scalaire DE-DB. DE-DB. Donc là encore, je pense à faire une sous-figure, donc je fais le triangle DEB que j'ai refait ici. Et qu'est-ce qu'on sait? Comme DE, c'est une arête, elle vaut A, EB, c'est une arête, elle vaut A également, et DB, c'est la diagonale de ce carré, on a déjà vu qu'elle valait racine de 2 fois A dans la question précédente. Et donc, comme dans ce triangle, on connaît les trois longueurs, eh bien on va pouvoir appliquer à nouveau la méthode avec les longueurs. Et que dit la technique avec les longueurs? C'est que le produit scalaire DE-DB, il vaut 1/2, donc le moins il vient de là, donc il reste 1/2 de la longueur DE au carré, c'est-à-dire A carré, plus la longueur DB au carré, c'est-à-dire racine de 2 A le tout au carré, moins la longueur opposée au carré, c'est-à-dire moins A carré. Voilà ce que dit la technique avec les longueurs. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Et ici, A carré s'élimine avec A carré. Et ici, ça me fait 2 A carré. Divisé par 2, ça fait un seul A carré. Et avec le moins devant, on obtient moins A carré. Voilà comment on calcule ce produit scalaire. Alors, calculons le dernier produit scalaire, DB-EC. DB-EC. Alors d'abord, on voit qu'on ne peut pas utiliser la première technique avec les coordonnées parce qu'il faut être dans un repère orthonormé. Or, nous, avec notre pyramide, on ne dispose pas d'un repère orthonormé. Et donc, on élimine cette première technique. Ensuite, la technique avec les projetés orthogonaux. Il faudrait être capable, par exemple, de projeter orthogonalement EC sur DB. Ça, a priori, je ne sais pas faire. Ensuite, la technique avec les angles. Il faudrait connaître l'angle entre le vecteur EC et DB. Là encore, je ne le connais pas, donc j'élimine cette technique. Enfin, la technique avec les longueurs. D'abord, il faudrait que ces deux vecteurs soient représentés dans une même face, ce que je ne sais pas faire actuellement, et qu'en plus, je connaisse toutes les longueurs dans le triangle. Donc là encore, j'élimine cette technique. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la technique avec une décomposition.
Alors la décomposition, ça consiste en quoi? Ça consiste à décomposer les vecteurs à l'aide de châles. Et pour obtenir une bonne décomposition, deux méthodes, soit vous faites apparaître des angles droits, mais ici il n'y a pas d'angle droit, soit vous faites apparaître des vecteurs qui sont dans des mêmes faces. Et regardez DB, comment on va le décomposer? On va le décomposer en DC plus CB. Pourquoi? Parce que DC est dans la même face que EC, et CB est aussi dans la même face que EC. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Et donc DB, je le décompose en DC plus CB. C'est ce que j'ai écrit ici. Et je répète comment j'y ai pensé. Moi, ce que je voulais, c'est des vecteurs qui soient dans la même face que EC. Et donc, c'est pour ça que je suis passé par DC qui est dans la même face que EC, la face du fond, et par CB qui est dans la même face que EC, cette face-là. Et ensuite, on obtient ceci, et il n'y a plus qu'à développer. C'est-à-dire le premier avec le premier et le second avec le premier. Et si on développe, on obtient DC scalaire EC plus CB scalaire EC. Et maintenant, je rappelle que c'est très pratique lorsque les deux vecteurs commencent par la même lettre. Et donc, comme ces deux vecteurs finissent par C, je vais les faire commencer par C. Et vous savez que si on permute les lettres, ça fait apparaître un signe moins. Donc ça veut dire que DC, on peut le remplacer par moins CD. Et que EC, on peut le remplacer par moins CE. Eh bien, si je remplace DC par moins CD et EC par moins CE, si je fais le calcul, moins fois moins, ça fait plus. Et qu'est-ce qui reste? Il reste CD scalaire CE. Et maintenant, je vais faire exactement pareil ici. Comme celui-là commence par C, je vais m'arranger pour que celui-là commence par C aussi. Donc, je vais inverser les deux lettres et ça va me faire apparaître un signe moins. Et donc, au lieu d'avoir plus, j'aurai moins. CB scalaire CE. Et voyez, maintenant, c'est très pratique parce que ces deux vecteurs commencent par la même lettre, C, et ces deux vecteurs aussi commencent par la même lettre, C. Et maintenant, je vais calculer ces deux produits scalaires séparément. Alors pour calculer ce produit scalaire CD-CE, je pense à faire une sous-figure, la face du fond, CDE, que j'ai refait ici, CDE. Je rappelle que comme toutes les arêtes valent A et A, eh bien ce triangle il est équilatéral et donc que cet angle il mesure pi sur 3. Donc le produit scalaire CD-CE avec la technique des angles, ça vaut CD-CE, ça vaut la longueur CD, c'est-à-dire A, que multiplie la longueur CE, c'est-à-dire encore A, que multiplie cosinus pi sur 3, c'est-à-dire 1/2. Et maintenant, je calcule ce produit scalaire, CB-CE, CB-CE. Là encore, je fais une sous-figure que j'ai refaite ici, avec le triangle CEB, CEB. Là encore, c'est un triangle équilatéral, donc cet angle, il mesure pi sur 3. Et donc, le produit scalaire CB-CE, CB-CE, il vaut la longueur CB, c'est-à-dire A, que multiplie la longueur CE, encore A, que multiplie cosinus de l'angle qui est entre les deux, c'est-à-dire cosinus pi sur 3, c'est-à-dire 1/2. Et comme cette quantité et celle-là sont la même, eh bien, quand on les soustrait, ça fait tout simplement 0. Donc voilà comment on calcule ce produit scalaire. Et quand vous n'arrivez pas à calculer un produit scalaire avec les coordonnées, avec les projetés, avec les angles, avec les longueurs, n'oubliez pas qu'il reste une dernière possibilité avec une décomposition. Et pour avoir une bonne décomposition, j'insiste, vous faites apparaître des angles droits ou vous faites apparaître des vecteurs qui sont dans une même face. Voilà ce qu'il faut retenir de ce dernier exemple. Alors si vous avez eu du mal à faire cet exercice, il est extrêmement important que vous le refassiez seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction. Parce que c'est un exercice extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il vous fait utiliser pratiquement toutes les techniques dont on dispose pour calculer un produit scalaire.